vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire le make-up que je fais quand j'ai pas envie de me prendre de tête et que j'ai envie de quand même me maquiller. Donc, let's go! Pour commencer, comme d'habitude, je m'attache les cheveux. Je commence avec la base, mais la base, ça n'a pas vraiment d'importance. Là, je vais mettre la Professional de chez Benefit. Je l'ai en version miniature, ça va très bien. Pour combler, je la mets forcément que là où j'ai des pores. Et c'est une base qu'il faut bien travailler pour bien appuyer afin qu'elle rentre bien dans les pores pour les couvrir. Donc c'est une base siliconée, comme la plupart des bases pour les pores. Pour le fond de teint, je mets le fond concealer de chez Tarte, parce que quand j'ai pas forcément envie de me maquiller, j'ai pas forcément envie d'avoir une grosse couvrance au niveau du teint. Donc je mets 2 pompes sur mon éponge et je viens l'appliquer. Ce fond de teint, j'aime bien l'appliquer quand j'ai pas vraiment envie de me maquiller parce qu'il unifie bien le teint, mais on voit un peu la peau en transparence et j'aime bien. J'aime tellement le rendu de ce fond de teint quand j'ai pas envie de me maquiller parce que c'est un peu ma peau en mieux. Du coup, au niveau de l'anti-cerne, je prends le Shape Tape, donc je prends un anti-cerne vachement couvrant parce que vu que mon fond de teint est assez léger, j'ai quand même envie d'avoir une grosse couvrance au niveau des cernes parce que j'aime pas trop qu'on voie mes cernes. Voilà, j'en mets beaucoup moins qu'avant. Je me rends compte que les produits, t'as pas besoin de mettre tant que ça. Si c'est des bons produits, ça devrait tout de même aller. Et ce qui se passe avec le Shape Tape, je le descends bien pour bien l'estomper. Je viens le mettre aussi légèrement sur ma paupière. Au niveau de la poudre, ce sera la BK, donc c'est la Hydra Mist Set and Fresh Powder. Donc c'est celle que j'avais testée dans ma vidéo où je teste les meilleurs produits 2019 selon certains youtubeurs. Franchement, j'aime pas mal la poudre parce que vu que y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, forcément ça déshydrate pas mon contour de l'œil au fur et à mesure de la journée. Et c'est très appréciable franchement. Généralement quand je veux faire genre un full make-up et tout, ce que je fais c'est que je poudre mon anti-cerne avec cette poudre en premier et pour illuminer je viens mettre ma poudre Fenty par dessus vu qu'elle est plus claire, la teinte lavender. Je vais faire ça comme ça, j'ai quand même le côté hydratant de celle-ci et puis j'ai le côté éclaircissant de la Fenty. Mais là c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais prendre directement cette poudre, j'en prends sur mon pinceau et je viens la tapoter en dessous de mon œil pour fixer mon anti-cerne. Cette poudre, vraiment au début je la tapote et ensuite je l'étale comme ça, légèrement. Et franchement je l'aime beaucoup. Je viens aussi légèrement poudrer avec la même poudre nasalité. Au niveau du bronzer, je vais mettre le Fenty en teinte Shady Bees. Ensuite, je vais mettre le blush Trendita en teinte 030. Oui. Faire attention, ce blush il est hyper pigmenté. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez dû voir que j'ai été très surprise de la pigmentation. Mais il est vraiment beau, la couleur j'adore. Il donne vraiment bonne mine et tout. Pour l'highlighter, je viens prendre les Highlighter Powder de chez Wet n Wild et c'est la teinte Blossom Glow, donc c'est un peu un rose. Je l'ai déjà utilisé en vidéo.
il est vraiment beau. J'aime tellement. J'adore. On en a fini pour le teint, franchement c'est hyper, c'est fait assez rapidement, enfin il y a les mêmes étapes mais je sais pas, je trouve ça plus rapide. Et j'aime bien, c'est un teint assez frais, bon j'ai mis la dose d'highlight là. Mais enfin je trouve que c'est un teint assez frais, c'est typiquement le genre de make-up que je fais le dimanche quoi. Genre en plus on voit ma peau en transparence et tout, j'aime beaucoup. Là du coup on va passer aux yeux. Pour les yeux je vais utiliser la Sultry donc de chez Anastasia. C'est la collection Noël 2018. Ouais 2018, donc elle se présente comme ceci. Je pense que vous avez dû la voir et la revoir. Alors franchement ça va être un make-up hyper simple, vous allez voir. Dans la teinte beige, donc la teinte là, nude. Je viens la placer dans mon pli paupière en estompant. Je viens prendre un pinceau toujours fluffy mais vachement plus petit, donc vachement plus précis. Et je viens prendre la teinte Dystopian, donc le brun foncé qu'il y a là. Je viens la mettre dans le creux et légèrement dans le pli. Toujours tout en estompant. Donc j'applique et j'estompe. Ensuite, je viens prendre la teinte Tic, donc la teinte ici irisée un peu brune à la reflet rose. Je viens l'appliquer juste à côté du brun que j'ai mis en coin externe. J'ai quelques chutes, donc on vient les balayer comme ça. Et je laisse à peu près le quart interne sans rien, sans couleur. Je reviens prendre le pinceau de la teinte brune et je reviens estomper légèrement les bords là pour que ça soit fondu. Puis pour finir, je viens prendre la teinte rose quartz là que je viens mettre du coup dans le coin interne restant, enfin le quart du coin interne qui reste. Je vais mettre couleur pour illuminer. Par-dessus, je viens mettre la teinte Pearl, donc la teinte là qui est claire et grisée. Voilà, au niveau du ras de cils, je reviens prendre la teinte Birch, donc la première teinte que j'ai mis nude. En coin interne, je viens remettre la teinte Pearl, irisée blanc. Je viens prendre un pinceau biseauté et je viens prendre la teinte noire, donc le noir. Et je vais essayer de faire un petit trait ici. C'est comme si je faisais un liner, mais au fard. Parce que je veux pas que ce soit trop intense. Et c'est hyper simple, hein, c'est pas le truc le plus compliqué. Je trouve plus simple de faire un liner comme ça, un peu dégradé, plutôt que de prendre un feutre, enfin un liner feutre et tirer son trait. Là, au moins, on n'est pas obligé d'être hyper précis vu que c'est du fard. On l'estompe en même temps qu'on l'applique. Ça fait flou et ça donne un style au make-up. Là, j'en ai fini avec les fards, du coup je viens mettre le mascara d'Ami the Girl de chez Too Faced. J'adore ce mascara, dès que je vais finir la version miniature, j'allais m'acheter la version full size. Il est tellement bien. Autant le Better Than Sex, j'étais pas trop fan, autant lui j'adore.
On passe aux sourcils. Donc le gel c'est toujours simple et rapide. Au niveau du rouge à lèvres, alors là, ce qui est bien en faisant ce look, c'est que vous pouvez mettre un rouge flash, du vert, du bleu, du jaune, du violet, du rose, du rouge, comme je viens de dire, n'importe quelle couleur, du nude aussi. Moi, je vais partir sur un rosé plutôt nude. Donc, c'est la teinte Double Dare de chez Kat Von D. Donc, comme ceci. Du coup, je vais mettre un gloss Fenty par-dessus. C'est le Pretty Please, le rose fuchsia. Comme ça, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ouh. Ça arrosit un peu le rouge à lèvres. Je finis avec un coup de spray fixateur. Là, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Et voilà, nous avons fini. Voilà le look final. Donc, on peut bien apercevoir le glow. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!